Moi, je dirais tout simplement que le CNRD a besoin qu'un seul principe, celui de tolérance zéro. Comme l'a indiqué le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, la boussole de tout développement durable est la justice. Vous savez, dans une république, on a 4 pouvoirs. L'exécutif, le judiciaire, le législatif, plus les médias. À cela s'ajoute la conscience de la jeunesse. Dans l'application de ce principe, le CNRD doit mettre dans l'esprit de la jeunesse guinéenne l'union, la persévérance et la vigilance. Cependant, on doit retenir un point. Le combat du CNRD, il le fait pour la population guinéenne en général et en particulier cette jeunesse victime de plusieurs maux. Les anciens dignitaires, au-delà de nous léguer un pays complètement divisé, ils ont fait en telle sorte d'injecter le fibre ethnique dans la tête de tous les jeunes. Voilà pourquoi nous sommes en train de divaguer sans solution. Cher Aminata Mara, pour la réussite de cette transition, la jeunesse guinéenne doit jouer un rôle primordial et important. Mais professeur, est-ce que la jeunesse guinéenne est consciente que le CNRD est en train de se battre pour elle? Oui, bien sûr, je viens de le souligner. Cette jeunesse a subi un lavage de cerveau, raison pour laquelle la plupart des jeunes pensent que la politique est l'action de soutenir sa communauté ou son ethnie. Bien évidemment que ce n'est pas de leur faute. Qu'à cela ne tienne, le CNRD n'a pas pour mission de développer la Guinée, mais plutôt de la mettre sur les rails. Et ça, chaque Guinéen, de quelque nature qu'il soit, doit apporter sa petite contribution à la construction de l'édifice. Même si on est englouti par une haine communautaire, force est de reconnaître que le CNRD est venu libérer la population guinéenne. Chers jeunes conscients qui me regardent, il est l'heure pour nous de se donner la main. Il est l'heure pour nous d'accompagner le CNRD dans cette lourde responsabilité. Dans le passé, on a tous été discriminés, manipulés, ségrégés et humiliés. Même après les études, il était impossible pour vous de trouver des stages parce que la Guinée était devenue un royaume. Le directeur se fait remplacer par son enfant. Le ministre d'État, les hauts cadres, la même chose. C'est une lueur d'espoir pour nous de voir qu'il y a vraiment un changement. Après cette transition, les Guinéens vont se réjouir de cette force qui est venue les libérer. Voilà, chère Aminata Mara, ce que j'avais à vous dire par rapport à l'unique principe du CNRD qui est celui de tolérance zéro. Le multipartisme et les coordinations régionales ont beaucoup joué dans la division des communautés guinéennes. La démocratie et la politique ont été très mal définies en République de Guinée. Si la démocratie, sa définition, c'est le droit du peuple par le peuple et pour le peuple, en République de Guinée, la démocratie, c'est le droit d'ethnie par l'ethnie et pour le peuple. Et si la politique se définit comme la manière de gérer la cité, en Guinée, la politique est l'action de diviser pour régner. Si on se dit leader politique, la première des choses, c'est de mettre l'intérêt de la Guinée avant son propre intérêt particulier. Mais malheureusement, ça n'existe pas en Guinée. Chacun se bat pour son propre intérêt. Et surtout, n'oubliez pas que leur unique force reste et demeure la jeunesse. Une arme très redoutable et très inconsciente à la fois. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, si le ridicule ne tue pas, aucun politicien guinéen n'a le droit de hausser le ton sur le CNRD ou sur la personne du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Si on doit adapter une religion après la foi, je dirais que ces politiciens doivent considérer le colonel Mamadi Doumbouya comme leur après Dieu. La seule et unique équipe qui a osé s'attaquer au système reste et demeure le CNRD. C'est une légende qui va être transmise de génération en génération. Et ce qui concerne les coordinations, chers membres du CNRD, esprit colonel Mamadi Doumbouya, le seul et unique conseil que j'ai à vous donner est revoyez cette situation du CNT. À la base, tous les partis politiques qui pensent qu'ils vont aller pagailler ou inclure l'idée communautaire ou ethnique afin que ce peuple soit encore divisé sont passés à côté. Le multipartisme doit se convertir en bipartisme. Pour une transition apaisée et libre, il doit y avoir que deux partis politiques, les républicains et les démocrates. Sur ce, l'intérêt de la Guinée sera mis avant l'intérêt particulier de qui que ce soit. Et ce qui concerne les coordinations régionales, que vous soyez de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de la Guinée forestière, comprenez que la seule chose qui est plus que votre ethnie, votre communauté, c'est notre belle patrie, notre bijou des bijoux, notre rêve des rêves, la République de Guinée. Aucune ethnie guinéenne, aucune communauté n'a un passeport communautaire ou ethnique. Nous relevons tous de ce beau pays. Je saisis cette occasion et cette opportunité de dire à tous les membres du CNRD et au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, d'essayer de dissoudre toutes les coordinations sur toute l'étendue du territoire national. Et une seule coordination
guinéenne, dont toutes les communautés vont se retrouver à l'interne. Que vous soyez Soussou, Peul, Malinké ou Forestier, nous sommes tous même père, même mère. Vive la transition, vive le CNRD, vive la paix, vive la justice, vive la réconciliation nationale. Vive son Excellence le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. Ensemble nous vaincrons. Victoire ou victoire. Professeur Kader Yomba Condé, à très bientôt. Merci professeur Kader Yomba Condé. Vive la paix en Guinée. Aminata Mara, à très bientôt. Merci cher Aminata Mara et merci professeur Kader Yomba Condé pour ses réponses. Chers compatriotes, tous unis pour une transition apaisée. Vive la paix en Guinée, vive la justice, vive la réconciliation nationale. Ensemble nous vaincrons, seule la Guinée qui gagne. Et c'est une à très bientôt.